Que se passe-t-il à Echad Ha'am? Après des années de croissance ininterrompue, tous les indices de la bourse israélienne ont plongé dans la foulée des marchés américains et européens. S'agit-il d'un réajustement naturel après une hausse des indices que certains jugeaient exagérés ou d'une crise structurelle profonde de la bourse israélienne? Eddie Kuckerman, directeur général du fonds d'investissement Kuckerman & Co, revient sur les raisons de cette crise. En fait, il y a deux raisons majeures. Il y a une raison qui est liée à la difficulté auxquelles sont confrontées les sociétés, les banques hypothécaires sur le marché américain. Les banques ont présenté des résultats très médiocres et ça a eu un effet domino sur de nombreuses sociétés financières américaines. Et de là, ça s'est répandu au-delà du marché américain, à la fois sur les marchés européens, marchés asiatiques et également sur le marché israélien. Il y a un deuxième élément qui a également un élément qui était prévisible, c'est qu'en fait il y a une poursuite de la politique de la Banque centrale américaine d'augmenter les taux d'intérêt. À partir du moment où les taux augmentent, clairement les institutionnels investissent plus en obligations, réduisent leur exposition sur la partie equity, la partie donc boursière, et c'est un impact évident sur les bourses internationales, ce qui d'ailleurs est un phénomène qui se produit également en Israël, puisque la Banque centrale israélienne a également augmenté les taux d'intérêt, et de ce fait, il y a une baisse immédiate des valeurs boursières sur le marché de Tel Aviv. L'économie israélienne est devenue de plus en plus internationale. Beaucoup de sociétés qui sont cotées en Israël, en fait, ont leur activité sur les marchés internationaux, à la fois les sociétés de haute technologie, qui en fait font plus de 80-90% de leur chiffre d'affaires sur les marchés internationaux. Les grandes valeurs israéliennes sont des sociétés comme Teva, comme Checkpoint, comme Converse, qui en fait sont des sociétés de haute technologie qui ont une partie dominante de leur activité sur les marchés internationaux. Donc quand le marché de Nasdaq s'écroule, évidemment ça a un impact sur les valeurs israéliennes, puisque ces sociétés israéliennes sont très souvent en double cotation à la fois à Tel Aviv et sur le Nasdaq. C'est le revers de la médaille. Ce qui fait la force de l'économie israélienne en fait aussi sa faiblesse. Ces entreprises high-tech cotées sur le marché américain se trouvent exposées aux fluctuations de Wall Street. Aussi, quand de l'autre côté de l'Atlantique on parle de krach, c'est la bourse de Tel Aviv qui s'affole. On n'est pas dans une situation de krach. Il y a eu une baisse conséquente, plus un réajustement des valeurs qu'une chute libre. C'est vrai que ça a fragilisé beaucoup d'entreprises, en particulier les sociétés qui ont beaucoup de dettes et qui ont investi à des valorisations très importantes. Donc il faut voir au cas par cas quelles sont les sociétés qui sont exposées, mais on ne peut pas parler de krach boursier. On a vu le marché boursier israélien grimper durant les 2 dernières années de manière excessive, et donc c'était normal qu'il y ait un réajustement, mais ça reste, à mon avis, un réajustement raisonnable. Personnellement, je suis confiant parce que, encore une fois, les fondamentaux sont bons. L'économie israélienne a rebondi malgré la crise qu'on a eue l'année dernière dans la deuxième guerre du Liban. On a aujourd'hui une économie qui est florissante avec plus de 5% de croissance, avec des objectifs de croissance très importants également pour l'année prochaine. Donc il n'y a pas de raison, à mon avis, d'avoir une attitude qui est de réagir trop durement à un ajustement des marchés. La grande volatilité des marchés internationaux expose la bourse israélienne aux fluctuations des marchés étrangers. Aussi, malgré une remontée des indices mardi et mercredi, la prudence reste de rigueur. Jeudi, la bourse clôture à la baisse pour la 2e semaine consécutive. Ce soir, le TA100 perd 2,3 points.